Bonjour, je m'appelle Monique Rochelle. Personnellement, j'ai étudié en théologie. Toute ma vie, j'ai étudié la parole de Dieu. Je me suis passionnée pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Aujourd'hui, donc, je veux encore vous parler de la résurrection. Mon thème, c'est plus l'éclat de la résurrection qui est très humble et caché, mais en même temps qui cache la divinité du Christ, sa puissance. Et d'autre part, j'aimerais aussi vous parler que le Christ annonce son départ et son retour. Puisqu'il est homme et Dieu, il peut et partir, quitter la terre et revenir par la puissance de sa divinité et de son Esprit Saint. Donc, la conclusion, c'est que le Seigneur veut nous donner confiance. Il nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je peux vous montrer à travers les manifestations de la résurrection comment il a été proche de nous et comment il se veut toujours proche de nous. Alors les disciples, on le sait, étaient découragés, décontenancés. Ils étaient dans les larmes, nous dit les Écritures. Ils étaient dans le deuil. Et quand les femmes ou les disciples d'Emmaüs annoncent aux disciples, aux apôtres, qu'ils ont vu le ressuscité, ils ne croient pas. Première réaction, on le voit dans 2 ou 3 évangiles. Parce que pour eux, c'est impensable. Donc, nous autres, les humains, quand nous vivons un deuil, une souffrance, nous sommes portés à ne pas croire à la merveille de Dieu, à ne pas croire à sa toute-puissance, à ne pas la demander dans nos vies. Nous restons comme prostrés dans notre misère, à la regarder, à la vivre le plus dignement possible, peut-être, oui. Mais le Seigneur, il nous dit, relevez-vous, croyez. Puis ensuite, il leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas cru les femmes? Il leur a reproché leur incrédulité, leur cœur dur. Alors nous, est-ce que nous avons encore ce cœur dur, cette incrédulité, ces doutes? Même quand Jésus est apparu, après que les apôtres ont reçu les messages des femmes et des disciples d'Emmaüs, il apparaît, on voit avec Saint-Luc, puis là, eux autres, ils ont dit, c'est-tu un fantôme? À nous autres, si on voyait un de nos proches qui était mort et qui revenait dans notre maison, on disait, c'est un fantôme. Hein, on aurait peur. Il y a peut-être des fois quelques âmes du purgatoire qui ont la permission, par la grâce de Dieu, de venir demander nos prières. Mais on a une crainte, on dit qu'est-ce que c'est? Alors les apôtres ont vraiment résisté à croire à la résurrection. Ils ont résisté à croire à la proximité de Jésus. Pourtant, Jésus leur avait dit, je pars et je reviendrai. Un temps, vous ne me verrez plus, et puis un temps, vous me verrez encore. Alors, il dit aussi, juste avant de mourir, vous ne laisserez pas orphelin, je viendrai vers vous. Les autres, ils n'ont rien compris. Il fallait que le Seigneur ouvre leur cœur et qu'ils reçoivent en profondeur l'Esprit Saint. Déjà, le jour de la Pentecôte, le soir même, Jésus leur apparaît et voilà qu'il leur donne sa paix et il leur dit, ne craignez pas, je vous donne mon esprit souffle sur eux, l'Esprit Saint. La paix, c'est le signe de l'Esprit Saint. Les apôtres sont vraiment troublés après la mort de Jésus. On n'a pas idée comment ça les a troublés et fermés à la merveille de Dieu parce qu'ils attendaient tout de Jésus. Il n'y avait pas eu un homme aussi puissant pour faire des guérisons, des miracles. Il n'y en avait jamais eu. Eux autres, ils attendaient qu'il allait libérer Israël. Le peuple était soumis aux Romains depuis tant de siècles. Romains, Grecs, etc. Là. Alors donc, ils espéraient autre chose. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va nous montrer à travers la résurrection? Encore là, ils seront très surpris. Encore là, ils seront décontenancés de la manière que le Seigneur se montre. Et ce sera la même chose pour nous dans notre quotidien. À toi et à moi, le Seigneur dit, je pars, tu ne me vois plus, tu ne me verras pas, mais tu vas me voir. Je me souviens, quand j'étais toute petite, je voyais Jésus. Pas physiquement, ben non. Un professeur nous avait montré une très belle chanson sur l'amour de Dieu.
et je la chantais et mon cœur était tout brûlant quand je la chantais. Alors, je voyais le Seigneur dans mon cœur vivant. D'autre part, quand j'allais à la messe, j'étais toute jeune, j'étais à côté de ma mère ou de mon père. Puis là, après la communion, je priais dans mon cœur et je sentais sa présence. Il revenait vers moi. Voyez-vous, il y a toutes sortes de manières pour revenir vers nous. Mais nous allons d'abord regarder qu'est-ce que les apôtres ont vécu. Je parle de l'éclat de la résurrection. C'est éclatant la résurrection. Oui, mais c'est humble. Quelle humilité que la résurrection. Quand Pierre vient et trouve les linges, puis il repart. Ça ne fait rien du tout. Les savants d'aujourd'hui nous disent que la résurrection s'est faite dans un éclat de lumière qui a imprégné le suaire. Et aujourd'hui, on le voit, le visage de Jésus, un crucifix sur le suaire. On sait combien qu'il mesure. Il est vraiment un homme qui a vécu. Mais la manière dont ça s'est fait, ils disent, mais c'est un éclat de lumière. La résurrection dans nos vies, c'est un éclat de lumière, mais caché. Moi, j'ai vécu l'expérience de Jésus ressuscité à ma conversion. Mais personne n'a vu que j'avais vu Jésus ressuscité à ma conversion. Non, je ne l'ai pas vu physiquement. Je l'ai senti à ma droite qui marchait sur le chemin de 5 fois avec moi. J'ai senti sa paix et sa joie, exactement comme les apôtres. Sa paix et sa joie sont rentrées dans ma vie comme le printemps qui arrive. J'étais tellement heureux. Enfin, moi aussi j'étais dans le deuil et les larmes. Je n'avais plus d'espérance. À 18 ans, quoi espérer dans un monde où on a perdu le sens de la vérité et de l'amour? Moi, je ne voulais plus vivre dans ce monde-là. J'étais désespérée. Mes amis, ils prenaient de la drogue, ils s'adonnaient à toutes sortes de libertés sexuelles. D'autres pensaient au suicide. On voulait savoir un sens à nos vies. Et moi, c'est Jésus ressuscité qui est venu m'aimer. Son amour m'a transpercé le cœur. Alors donc, un peu comme Marie de Magdala. Marie de Magdala était dans le deuil et les larmes. Elle avait perdu son amour. Elle avait perdu le sens de sa vie. Pourquoi vivre si lui, celui qu'elle aime, est mort? Combien de femmes vivent cela? Des femmes de soldats, des femmes qui vivent des séparations, des divorces. Qu'est-ce que ça donne de vivre celui que j'aimais? Il partit, m'a laissé. Alors, il n'y a plus de raison. Mais comment le Christ ressuscité est revenu à Marie de Magdala? Elle a dit, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Alors, à Marie de Magdala, il est venu en prononçant son nom. Marie. Et seulement lui pouvait prononcer son nom avec tant d'amour, de respect, de dignité. Elle a reconnu son aide par la prononciation du nom que lui seul savait dire. Et à ce moment-là, c'est jeté. Mais là, il le dit, ne me retiens pas. Je monte vers le Père. Jésus avait dit à ses disciples avant de mourir, je pars vous préparer une place. Vous ne me verrez plus, je pars. Mais le Pierre et les autres apôtres, ils disent, oui, mais moi aussi, je veux aller où tu vas. Mais tu ne peux pas maintenant me suivre. Plus tard, tu me suivras. Alors, on est nous autres dans l'impossibilité d'entrer dans le nouveau monde dans lequel est le Fils. Jésus de Nazareth, qu'ils ont connu, qu'ils ont touché, avec qui ils ont vécu. Alors, il dit à Marie, ne me touche pas. Il y a eu un temps pour toucher Jésus. Il y a eu un temps pour le retenir auprès d'eux. Mais il y a maintenant le temps de le laisser partir. On ne peut plus le toucher comme on touchait un homme. Maintenant, il part vers le Père. Et vers le Père, c'est un autre monde. Il dit, je vais vous préparer une place, je vais vous emmener où je vais être. Mais pas tout de suite. Vous ne pouvez me suivre maintenant. Un jour, vous me suivrez. Alors, Marie de Magdala est arrêtée dans son élan. Comme nous, chacun de nous, on voudrait, c'est qu'on voudrait
Oui, mais ce n'est pas là. Je vais vous préparer une place, mais ce n'est pas maintenant que vous pourrez venir à cette place unique que je vous prépare. Alors, la vie sur la terre est une attente de ce jour où nous allons aller vers le Père. Et Jésus a dit, je veux que là où je suis, vous soyez vous aussi. Alors moi, je vais être dans le Père avec Jésus et le Père sera en moi. Jésus l'a annoncé à ses disciples. Il dit, je vais partir et je reviendrai. Et celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. Quelle merveille! Alors, moi, j'avais tellement expérimenté cette merveille de l'inhabitation de Dieu en moi. Mais j'ai compris que un jour, quand j'ai délaissé le Seigneur, j'ai délaissé sa parole. J'ai délaissé ma confiance en lui, ma foi en lui, pour suivre la route du monde. Ce qu'on m'offrait dans le monde. Eh bien, j'ai perdu la paix et la joie. J'ai rentré dans la désespérance. Je n'avais plus le goût de vivre parce que j'avais plus de sens à ma vie ni de direction. Alors, quand Jésus est revenu, il est parti parce que je ne voulais plus de vie, mais il est revenu parce que j'ai dit, Seigneur, si tu existes, montre-moi-le, reviens. Je voudrais goûter de nouveau la paix, la joie que j'ai goûté quand j'étais enfant. Même jeune adolescente, j'étais encore avec toi, j'ai goûté cet amour, cette joie. Reviens, Seigneur, si tu existes. Je lui ai redemandé et il est revenu. Voyez-vous? Alors, le Seigneur ressuscité apparaît aux apôtres, apparaît aux disciples et aux saintes femmes, et à nous aussi, il fait la même chose, il est toujours avec nous. Mais, il nous dit bien, c'est vous qui devez croire en moi. Alors, une des manières qu'il vient à nous, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette manière qu'il a vécue avec les disciples d'Emmaüs. J'ai souvent lu et prié et médité. Les disciples, ils faisaient route. Combien de fois, nous autres, on fait route dans nos autos, dans un train, dans un autobus ou en marche, sur un chemin. Ils faisaient route vers un village, ils s'en allaient en campagne, où ils pourraient se reposer un peu de toutes leurs émotions et de leurs souffrances. Et converser, bien entendu. Combien de fois, nous aussi, on converse avec nos amis, nos parents, notre parenté, nos enfants, on parle avec nos grands-parents, on partage ce que l'on vit, les peines, les joies, les deuils, donc de tout ce qui était arrivé. Mais oui, c'est ce qu'on parle, c'est de ce qu'on parle. Et il advint, comme il conversait et discutait, que Jésus en personne s'approcha. Luc nous dit que c'est Jésus en personne, mais les autres ne le savent pas. Combien de fois le Seigneur met quelqu'un sur notre route et nous ne le savons pas. J'ai appris après ma conversion à reconnaître le Seigneur, un peu comme Jean, qui, quand il a vu la récolte de poissons, il dit, ah, ça c'est le Seigneur. Alors j'ai appris moi aussi, dernièrement, c'était la fête des mères. Moi je ne suis pas une maman, je suis une laïque consacrée. Je suis une maman spirituelle probablement. Alors donc, je reçois des fleurs le jour même de la fête des mères. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je me dis, mais c'est qui m'envoie des fleurs? Pour moi, c'était Jésus, mon bien-aimé. Jésus, tu m'envoies des fleurs à moi? Ah bien, c'est vrai que dans mon cœur, je suis une maman. Et qui est-ce qui a pu m'envoyer des fleurs? Alors, c'était une femme et sa fille. Ils m'envoyaient des fleurs, ils ont dit, pour nous, tu es une maman. Merci d'être dans nos vies. Voyez-vous comme c'est simple? J'étais vraiment profondément touchée de cela. Alors le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il nous fait des signes. Et c'est ce que je veux dire. Voyez-vous, Pierre voyait seulement les linges. Mais l'éclat de la résurrection, c'est cette lumière qui a imprégné le visage et tout le corps de Jésus sur le suaire. On va voir encore l'éclat de la résurrection avec les disciples d'Emmaüs. Le premier éclat est très humble. Comme eux autres ne comprennent pas l'événement qu'ils vivent, le Seigneur leur envoie quelqu'un pour leur expliquer ce qu'ils vivent. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, que tu vis quelque chose et que tu ne comprennes rien? Et le Seigneur va t'envoyer un enfant
va t'envoyer. Des fois, c'est ton petit enfant qui te le dit. Par exemple, moi, une fois, j'étais vraiment souffrante. J'étudiais à l'université, puis je vivais avec les autres quelque chose de très difficile. Je ne comprenais pas si c'était de ma faute, ces difficultés de relation, ou si c'était une croix que Jésus me partageait. Il y avait un petit enfant où je demeurais qui était vraiment rempli de l'Esprit Saint. J'allais souvent lui faire face à la prière. Je lui dis, sans lui dire ce que je vis, je lui dis, est-ce que ce que je vis, ça vient de Jésus ou non? Et lui, il m'a dit, Jésus te partage sa croix. J'ai vraiment été touchée, consolée. Et on nous dit, je te laisserai pas orphelin, je viendrai vers toi. Alors, il venait vers moi par ce petit enfant. Et ce même petit enfant, un jour, son papa était découragé parce qu'il vivait une grande persécution. Il était assis à côté de son petit de 3 ans, puis il priait en silence. Tout d'un coup, il entend la parole de son fils qui dit, « Ne crains pas, je suis avec toi. » Wow! Tellement. C'est encore les disciples d'Emmaüs. Mais on ne sait pas c'est qui. Mais c'est le ressuscité. Il se cache. Dans le peuple d'Israël, on le savait. Et le prophète Isaïe dit, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël sauveur. Oui, tu es un Dieu qui se cache. Mais ce Dieu, il se cache. Il aime se cacher parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Quand Jésus apparaît, il est homme et Dieu. Mais il cache encore sa divinité, mais il nous la montre, il nous laisse une trace de sa divinité. Un signe de sa divinité, vous allez voir avec les disciples d'Emmaüs. Le premier signe, c'est qu'il leur explique les Écritures. Et il ne leur dit pas encore qui il est. Mais les disciples sont tellement heureux avec lui, ils sont tellement bien, on est bien avec Jésus. On est à l'aise parce qu'il nous comprend. Il entre dans l'intimité de notre cœur parce qu'il sait qui nous sommes, qu'est-ce qu'on pense, comment on aime ou non, qu'est-ce qu'on croit ou non. Alors, eux autres, ils disent, on n'est pas pour le laisser aller, il fait noir un peu, là. Puis on est tellement bien avec lui, on ne sera pas gêné dans notre maison avec lui, même si on ne le connaît pas, même si c'est un étranger. Il est devenu proche pendant qu'on marchait avec lui. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 2 heures de marche à faire pour aller à Emmaüs. Alors, Jésus fait semblant d'aller plus loin. C'est pas poli de s'inviter dans une maison, en effet. Alors, les disciples disent, ouais, mais regarde, reste avec nous, le jour baisse. Alors, Jésus dit, bien, très bien, très bien. Alors, il sert un repas, et Jésus, comme l'étranger ou l'autre qui est accueilli, prend le pain, le rompt de ses mains, comme il faisait devant les disciples. Alors, ils le reconnurent à la fraction du pain. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils virent Jésus, le reconnurent et il disparut. Voilà la trace, l'éclat de la résurrection. La puissance d'un Dieu sauveur qui se cache. Il sauve parce qu'il veut se faire reconnaître à la fraction du pain dans l'Eucharistie. Combien de fois devant Jésus dans mon cœur, les Eucharisties, Jésus offert sur l'autel, je l'ai reconnu parce qu'il me consolait, il me donnait la paix. C'est ma paix que je vous donne. Pas comme le monde la donne, je vous donne ma paix. Je l'ai vécu combien de fois devant le Saint-Sacrement, pendant que je priais devant le tabernacle. Combien de fois je l'ai ressenti dans mon cœur pendant que je priais, que j'adorais dans mon cœur, même dans la nature ou dans ma chambre. Jésus ressuscité, il est présent, il est partout. Il ne me laisse pas orphelin, il ne te laisse pas orphelin. Je viendrai vers vous. Sa manière de venir, c'est la manière d'un Dieu. Et on ne le voit pas. Albert, le prisonnier dont j'ai lu la vie, il dit, au début, le Seigneur me montrait les anges. Je l'ai vu une fois présent, ressuscité. J'ai vu sa mère aussi une fois. Mais je le sais maintenant qu'il est là. Je ne le vois pas. Mais il est présent. Je le ressens.
Et lui qui avait été tant brisé, blessé toute sa vie, avait besoin de cette présence réconfortante de Jésus au début de son cheminement. Et après ça, on ne le sent plus. Mais il est là. On ne le goûte plus, mais il est là. Moi, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus rare qu'il me fait sentir sa présence, mais je le sais dans la foi, qu'il ne me laisse pas orpheline. Il me fait toujours des petits signes, comme je vous en ai raconté. Alors, maintenant, l'Eucharistie, pour moi, c'est un signe de la présence vivante de Jésus, homme et Dieu, se fait pain pour moi, pour nourrir mon amour, pour nourrir ma vie intérieure, pour nourrir ma relation avec lui et me rendre capable d'aimer les autres. C'est ce pain de vie éternelle que je mange tous les jours et son sang que je bois quand il m'est possible pour vivre de lui. C'est un signe de sa résurrection. Il l'a montré aux disciples d'Emmaüs, mais c'est un Dieu qui se cache. L'éclat de sa résurrection me laisse une trace dans mon cœur et dans mon esprit. Les disciples ne croyaient plus et après, ils croyaient. Les apôtres ne croyaient plus et quand ils le virent, alors si eux autres, les apôtres, avaient plus de difficulté à croire, Jésus leur donnait un signe. Il leur demandait même de le palper. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit, un fantôme, n'a ni chair ni os. Un ange n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et les apôtres, donc, avaient besoin de toucher parce que les autres avaient la mission de témoigner pour les siècles des siècles. Ce sont les apôtres sur lesquels repose notre foi, sur leur témoignage. Ils avaient encore de la difficulté à croire. Alors Jésus a dit, je suis un vrai homme, je suis le même. Donnez-moi du poisson. Avez-vous du poisson? Alors il leur a donné du poisson. Il a mangé avec eux quelques fois avant de monter au ciel, à l'ascension. Et Jésus va se manifester quelquefois, il va apparaître. Il a apparu à Faustine, il a apparu à Trépiou, il a apparu à Marc Robin. La Vierge va apparaître aussi à Fatima, à Lourdes. Donc, il va apparaître quelquefois pour confirmer encore la foi dans un siècle où on perd la foi. On doute. On ne croit plus qu'il est proche. Pourtant, il nous le dit. Il l'a dit. Mais les apôtres avaient tout oublié. C'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile, dans un autre évangile, je ne me souviens pas lequel, c'est Jésus et l'ange qui vont dire, je vous l'avais dit, et l'ange dit aux femmes, il vous l'avait dit, pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts? Ça, c'est dans Matthieu. Vous cherchez le crucifié, vous cherchez le vivant parmi les morts. Pourtant, il vous l'avait dit qu'il allait être rejeté par les grands-pères, crucifié, qu'il mourrait et que le troisième jour, il ressusciterait. Il vous l'avait dit. Combien de fois le Seigneur nous a dit des choses dans les évangiles? On les a, les paroles de Jésus. Pourquoi on ne croit pas? On n'est pas mieux que les apôtres, on n'est pas mieux que les disciples, on n'est pas mieux que Marie-Madeleine. On n'a pas la foi. Et la vraie foi, c'est de croire à sa parole, qui est agissante, puissante aujourd'hui. Croyez. Jésus dit, demandez, vous recevrez. Vous n'avez pas encore demandé, nous dit-il dans Saint Jean. Si vous demandez, vous recevrez. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Je reviendrai. La grande manière qu'il revient aussi, c'est par la puissance de l'Esprit. Et cet Esprit, il faut le demander tous les jours. L'Esprit Saint, c'est une personne vivante. Il est Dieu. Autant il est Dieu que le Fils et que le Père. Il nous aime comme le Fils et comme le Père. Et il est le consolateur dans nos deuils, dans nos larmes. C'est lui qui nous trace un chemin. Alors, un jour, Pierre décide de retourner au travail. Combien de fois il retourne au travail? Puis, comme un homme, souvent il expérimente qu'il ne réussit pas, il a des échecs au travail. Présentement, dans la pandémie,
Eh bien, il y en a plusieurs qui ont peur de la faillite, de tout perdre. Et Pierre, cette nuit-là, il était avec d'autres disciples et il ne prit rien. Donc, au niveau de ses poissons, ça allait mal. Il n'y aurait pas d'argent le lendemain matin. Là. Et combien de fois les humains, on expérimente cela, de ne rien prendre, de ne pas réussir au travail. Puis des fois, au niveau spirituel aussi, on a beau prêcher, on ne réussit pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu, elle vient par la grâce. C'est une grâce de Dieu. Et c'est très important de comprendre cette bénédiction. Et Dieu va donner un signe de sa toute-puissance encore à Pierre. Il y en avait bien eu des signes. Mais Pierre était celui sur lequel notre foi devait reposer. Plus que les autres encore, parce qu'il avait à confirmer ses frères. Alors, n'ayant rien pris, il expérimente ses limites, comme nous autres. Sa faiblesse humaine, comme nous autres. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous ne savons pas tout. On ne sait pas où sont les poissons cette nuit-là. Alors Jésus, qui se cache, Dieu qui se cache, sous une apparence nouvelle, peut-être un genre de pêcheur qui a de l'expérience et qui va dire aux apôtres, les enfants, avez-vous du poisson? Non, on n'a pas. Alors, jetez vos filets à droite. Alors, eux autres, ils sont aussi comme des enfants, ils font confiance. Peut-être que ce pêcheur-là a beaucoup d'expérience et il sait où sont les poissons ce matin-là. Alors, c'est ce qu'on a à faire, nous autres aussi. Le Seigneur, on a des personnes sur notre route, on a à faire confiance. Pas être innocent, mais à faire confiance. À être discerné, oui, mais à faire confiance aussi, comme des enfants. Alors, ils jettent le filet et ils prennent l'eau. Et là, pour Jean, c'est le signe de la présence de Dieu. Je pars, vous ne me verrez plus. Et ensuite, vous me verrez. Mais il est caché, c'est un Dieu qui se cache. L'éclat de la résurrection laisse une trace. Un Dieu humble qui aime se cacher. C'est notre Dieu, parce qu'il respecte notre liberté. Il respecte si on veut ouvrir notre cœur et lui faire confiance, ou si on veut le garder fermé et faire à notre tête, garder le contrôle. Est-ce que moi, je veux ouvrir mon cœur à la foi, à la confiance comme un enfant? Jean, le disciple bien-aimé, lui, son cœur était ouvert à l'amour et à la confiance. Alors, il a reconnu son Dieu qui ne nous laisse pas orphelins, qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voilà que Pierre, quand il entend dire c'est le Seigneur, lui, il se jette à l'eau. Parce que là, la confiance revient en lui. Il a besoin de guérison dans sa foi. Il a besoin d'apprentissage dans sa foi. Alors, quand Jésus revient vers nous comme Dieu, nous autres, on a besoin d'apprentissage. On a besoin d'être enseignés par les anciens, par ceux qui voient, par les contemplatifs, par ceux qui ont beaucoup de foi. Les petits-enfants, des fois, nous enseignent. Les femmes, qui, des fois, sont plus ouvertes à la foi que les hommes, moins raisonneuses. Alors, on a besoin de se faire enseigner. D'autres fois par un catéchète, d'autres fois par un prêtre, d'autres fois par un évêque, par le pape. Oui, on a besoin d'être enseigné, qu'on nous montre la direction. Ça, c'est le Seigneur dans ta vie. On a besoin d'un guide spirituel. Alors, le Seigneur va venir nous donner l'aide qu'il nous faut, la lumière, pour qu'on trouve le chemin de la vie, du ressuscité. L'éclat de la résurrection, il est humble, mais il agit puissant. Dieu est tout puissant. J'ai lu un livre un jour d'un pasteur protestant qui dit au Seigneur, moi là, je vois que les gens t'abandonnent. On ne fait qu'alimenter une foi pour ceux qui croient encore, mais je voudrais aller chercher ceux qui ne croient pas. Il a prié ça pendant des années, il a demandé au Seigneur d'aller chercher ceux qui ne croyaient pas. Il voulait faire une pêche abondante. Il voulait porter beaucoup de fruits. Le Seigneur a dit, je vous ai choisi pour que vous portiez beaucoup de fruits, pas un petit fruit. Alors, allez à la pêche et croyez en moi.
Alors, sa prière a été exaucée. Et un jour, quelqu'un lui a offert une maison au pays de Galles. Et il s'est installé avec sa femme dans cette maison. Et le Seigneur a commencé à lui envoyer des personnes. Il a nettoyé sa maison d'abord, il l'a béni. Et il s'est dit avec sa femme, là, les gens qui vont venir, là, on va les accueillir avec beaucoup d'amour. On va faire une petite prière avec eux autres, on va les bénir. Puis après ça, on va les inviter pour un café, ou avant ou après, selon ce qu'ils voudront. Alors, il prenait le soin de l'accueil. Et voici qu'il est arrivé plein de personnes envoyées par le Seigneur. Les gens ne savaient pas trop pourquoi ils s'étaient dirigés vers cette maison-là. Quand ils arrivaient, on leur offrait un bon café. Après ça, on leur faisait visiter. On dit à la chapelle, le pasteur bénissait. C'est une prière de bénédiction. Et il voyait les gens tomber en larmes, se convertir. Il était absolument émerveillé des conversions que le Seigneur faisait. Parce qu'il dit, moi, je faisais seulement une prière de bénédiction. Je les laissais en larmes avec leur Seigneur et je revenais à la maison. Je n'avais rien fait. Un peu comme Pierre et les apôtres. Sa mission, c'est bien, c'est le Seigneur qui donne la bénédiction. Un jour, il arrive quelqu'un. Il leur offre un café, c'était quelqu'un de sa femme. Et celui-ci, il avait un langage très, très vulgaire. Il passait beaucoup de pornographie dans son langage. Et je n'en dirai pas plus. Et le pasteur était horrifié. Puis là, il voulait lui faire la leçon, la morale. Et dans son cœur, ça disait, ne dis rien. Ne dis rien. Puis lui écoutait l'Esprit Saint dans son cœur, il écoutait la voix de Jésus dans son cœur. Mais il avait vraiment honte. Et il savait qu'il devait passer à côté des fenêtres de la chapelle. Puis il y avait des gens qui étaient dans la chapelle en train de prier. Parce qu'à ce moment-là, c'était devenu assez florissant, sa maison. Et il a dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont entendre tout ce langage. Puis il dit rien. Jésus ne voulait pas. Alors il arrive donc à la petite chapelle. Et là, il fait sa prière de bénédiction. Et l'homme tombe en larmes, en pleurs. Il se procède par terre. Il dit, Seigneur, pardon, pardon. C'est affreux, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. Jésus, je te demande pardon. Il voyait son péché, la laideur de son langage, et il lavait ses péchés dans ses larmes, un peu comme Marie de Magdala. Le pasteur a compris qu'il ne devait pas faire de morale. Il a compris que la bénédiction de Dieu opérait le miracle de la conversion des cœurs. C'est la puissance de Dieu. Voyez-vous, c'est l'éclat de la résurrection. C'est la puissance de la Pentecôte. Nous avons à bénir. Nous n'avons pas à faire la morale. Nous avons à compter sur Dieu. Seigneur, tu nous as dit de porter beaucoup de fruits. Et Seigneur, je réclame des fruits sur ma vie, sur ma mission. Et je la demande aussi. Je les demande, ces fruits. Je continue d'aller à la pêche, mais je ne prends rien. C'est à toi d'agir, Seigneur. Quand on a vraiment senti notre pauvreté, notre foi repose sur le Seigneur seulement, alors on fait confiance. L'éclat de la résurrection. Le Seigneur donne des signes. C'était de très grands signes dans la vie de cet homme-là. Alors maintenant, je te demande, avec le Seigneur, de faire confiance à sa présence ressuscitée dans ta vie, au niveau du travail, au niveau de tes relations avec tes enfants, ton époux. Demande-lui tout. Il va te donner des signes de sa présence, de sa bénédiction. Ose tout lui demander comme un enfant. Il est là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Et tous les jours, je suis avec vous. Au revoir. Je vais te faire écouter un petit refrain de ressuscité.
son peuple devant le plan de vie se lève devant moi. Il est le vivant, il est le vainqueur, il est ressuscité, il est au milieu de son peuple, il est le vainqueur, il est le vivant, il est ressuscité, il est au milieu de son peuple. Il est ressuscité, il est ressuscité, il n'est pas perdu, il n'est pas vaincu, il n'est pas disparu, loin de son peuple, devant le plan de vie se lève devant moi. Alors, confiance, que le Seigneur te bénisse. Si tu veux te procurer ce chant, il est dans ma boutique en ligne, https://moningmusique.ca. Au revoir.